Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? Eh bien, c'est le vœu, donc faites des vœux, ils seront entendus. Ils sont toujours entendus, mais là, il y aura peut-être plus de chance. Cette semaine, n'oubliez pas que Vénus est en Lion. Donc Vénus, c'est l'amour, et dans le Lion, qui est un signe de feu, c'est la passion. Donc ici, si vous avez des demandes au niveau amoureux, d'une rencontre un peu passionnée, une rencontre tout feu, tout flamme, n'hésitez pas à faire vos vœux, amis Cancer. Donc ici, on dit, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Ah bah, vous voyez, et sont toujours entendus vos vœux. Des fois, ne sont pas réalisés parce que ça ne correspond pas non plus à votre plan d'incarnation, à ce que vous devez vivre, d'accord? Donc, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc ici, oui, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ami Cancer. Donc, surtout continuez à rêver, surtout continuez à y croire, j'ai envie de vous dire, surtout. Voilà pour vous, ami Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une jolie énergie. Allez, ici, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de sérénité. Donc, on vous dit, avant de rencontrer quelqu'un, il faut que vous soyez serein et sereine. En tout cas, pour celles et ceux qui sont sereins et sereines dans leur vie, avec eux-mêmes, dans ce qu'ils vivent aussi, qui sont bien alignés également par rapport à leurs projets, par rapport à leurs envies, ici, eh bien oui, vous sentez bien, vous sentez en paix, en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la vie, en tout cas. Donc ici, oui, vous avancez sur un bon chemin. Donc ce chemin, ici, profitez de cette harmonie, profitez de cette sérénité justement pour faire des vœux. Des vœux dans l'affirmation toujours, ne dites pas je ne veux pas, dites je veux, ou vous dites merci de m'accorder, ou merci pour cette nouvelle rencontre, merci pour ce nouvel amour. Toujours dire merci déjà pour être dans la gratitude, il ne faut pas oublier que c'est très important, et après formulez votre vœu comme si vous l'aviez déjà eu, d'accord? Donc ici de la sérénité, certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler également sur vous, en développement personnel probablement, pour retrouver de la sérénité. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. De la sérénité, on se sent bien et on se retrouve de l'harmonie en soi. Ici, on met le mot fin peut-être sur certaines regrets, sur certaines tristesses également, et on avance vers le renouveau. On s'offre la possibilité d'aller vers quelque chose de complètement différent et on offre à la vie aussi le moyen de nous apporter de la nouveauté également. Donc, c'est pas mal. Ici, eh bien oui, parce que ici, on est bien enraciné. On travaille sur son enracinement. Pour être serein et sereine, oui, il faut être bien enraciné. Il faut avoir assaini son passé. Il faut avoir assaini ses rancunes, sa colère également. Ici, on parle d'ancrage. On est bien ancré. Ici, eh bien, on fait attention également à son enfant intérieur. On fait en sorte que cet enfant intérieur soit dans la joie. Ici, on fait en sorte de guérir aussi son enfant intérieur, en tout cas, peut-être de retrouver son enfant intérieur pour retrouver cette connexion à la vie, pour retrouver cette connexion à la magie et être curieux et curieuse de ce que peut nous apporter la vie. Donc, c'est vraiment de très belles énergies pour vous, mes cancers. Ici, on voit, c'est un point de départ, en fait, parce que je me sens bien, parce que je suis alignée de nouveau par rapport à ce que je veux mettre en place, parce que ici, je me reconnecte à mon enfant intérieur, j'arrive à le rassurer ses peurs. Donc du coup, ça fait que je gagne en sérénité et que je gagne en harmonie intérieure, justement pour avancer sur un chemin de l'amour, sur un nouveau chemin. Et on est en raccord aussi avec le vœu. Donc ici, faites le vœu aussi, faites des vœux, demandez peut-être à l'archange Raphaël de vous aider à guérir une blessure également. Ça ne pourra que vous être utile, que vous aider à franchir un cap supérieur dans la guérison également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer.
Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions. Eh bien oui, la compréhension par le travail sur vous-même, parce que par aussi, comme je suis plus calme, comme je suis plus serein et sereine, comme je suis plus ouvert et ouverte aussi à la remise en question, cette remise en question va me permettre aussi d'avoir des compréhensions. Qui dit compréhension dit aussi d'avancer, d'être beaucoup plus serein ici également. Donc ici, je comprends pourquoi ça s'est passé comme si, je comprends ce qui a pu se jouer également, je comprends également que cette personne-là n'était pas faite pour moi, je comprends que je n'étais pas faite pour lui ou pour elle non plus. Donc ici, il y a des compréhensions, on est aligné, c'est ce qu'on dit, on travaille aussi sur ces bases également, et puis on est aligné entre son esprit, son cœur et son corps et son âme, et plus on peut avancer dans la bonne direction, plus on peut aller à la rencontre aussi de la bonne personne, bien évidemment, parce qu'ici, on parle de compréhension, de se comprendre également. On se comprend, pourquoi on agit comme ça, pourquoi aussi on a ressenti cela. Donc ici, il y a eu un gros travail de perception et de compréhension vis-à-vis de soi, vis-à-vis des situations aussi que l'on a pu rencontrer. Et vis-à-vis peut-être des personnes également qui ont provoqué également ces situations. En tout cas, la compréhension. Et parce que j'ai bien compris maintenant ce qui s'est joué, parce que j'ai bien compris que je devais en passer par là pour grandir, pour évoluer, ici, il y a une nouvelle porte pour moi qui va s'ouvrir, de nouvelles opportunités qui vont arriver vers moi. Des opportunités qui vont plutôt vous apporter de l'épanouissement. Vous allez vous rayonner en fait. Et c'est parce que aussi vous rayonnez, parce que vous avez compris que vous êtes serein dans votre vie, que vous allez pouvoir attirer ces belles énergies aussi à mi-cancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, j'ai compris certaines choses, donc je suis beaucoup plus serein. J'ai compris pourquoi j'avais vécu ça. En tout cas, j'ai compris, j'en ai retiré la substance nécessaire justement pour être en harmonie avec moi. Ok, je peux passer à un niveau supérieur. Je peux avancer dans ma vie, dans mes projets amoureux également. Bon, écoutez, faites des vœux, mi-cancer. Oui, ici, il y a vraiment de belles choses qui vont se passer pour vous. Alors, peut-être dans la semaine, possible, dans le mois qui vient, certainement. Ici, on vous dit, oui, parce que je suis bien enracinée. Ici, on voit bien, je suis bien ancrée dans ma vie, dans ce que je veux mettre en place, que j'ai aussi assaini également mes fondations, mes croyances également. J'ai peut-être changé, j'ai peut-être de nouvelles valeurs également, j'ai de nouvelles croyances aussi, et bien ça va me permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes, d'accord? Parce que j'ai su aussi rassurer mon enfant intérieur, j'ai moins de peur, ou en tout cas mes peurs ne m'entravent plus, et je suis prête et prête à m'ouvrir à de nouvelles personnes, je suis prête et prête à aller explorer de nouveaux horizons. Écoutez, ami cancer, c'est plutôt pas mal. Ici, on sent vraiment comme une libération, on se sent prêt, on se sent prête, et on se sent bien, en fait, bien aligné dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, et avec son âme également, on a cette petite voix intérieure qui nous parle et que l'on écoute plutôt volontiers. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la justice. Bon, et si la justice, ça peut être la justice divine, qui va peut-être intervenir pour équilibrer les choses pour vous aider à avancer, pour vous aider à avoir des réponses également, peut-être pour vous aider aussi à résoudre un problème. Ça peut être aussi la justice des hommes également, peut-être que si vous êtes en plein divorce, en pleine séparation. Donc ici, oui, il y a une action en justice également, qui va tourner à votre avantage, ou en tout cas ici, si il y a quelque chose qui se termine avec la justice. Donc, il y a des décisions de divorce, des décisions de justice qui vont être rendues pour vous, amis Scorpion. La loi de la plus forte ou du plus fort et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bien soulagé. Donc ici, ça peut parler du sentimental, mais pas que. Si vous avez des affaires, si vous avez des litiges, si vous attendez une décision, la décision va tomber bientôt, et en tout cas on vous dit que ça va être ça va être bientôt fini et vous serez soulagé. Donc ça va vous enlever un poids, ça va vraiment vous donner de l'enthousiasme et une nouvelle énergie pour avancer. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc, n'ayez pas peur, parce qu'en tout cas, pour moi ici, ce sera une décision juste. Si vous avez fait les choses comme il fallait, si vous êtes dans votre droit, ici, votre droit sera reconnu. Vos droits seront reconnus. En tout cas, ici, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous avez demandé, mais en tout cas, vous ne perdrez rien. D'accord? C'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de jalousie. Il y a des personnes qui sont jalouses. Alors, peut-être qu'ici... suite au verdict, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui disent non, qui sont jalouses du verdict, que vous avez obtenu ce que vous vouliez, ou en tout cas que vous avez rien perdu et vous avez eu gain de cause en tout cas sur le papier. Donc ici, il peut y avoir de la jalousie de votre ex-partenaire si c'est par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. Ça peut être dans son entourage également. Ici, on peut parler de jalousie également dans le sens où peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ça crée des jalousies autour de vous, peut-être parce que ici, il y a une personne qui a manqué l'occasion de se déclarer auprès de vous, donc du coup, lui, il ou elle est jaloux parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre qui a des visions sur votre partenaire également. En tout cas, ici, avec la justice, cette personne qui est jalouse, elle ferait bien de faire attention à ses pensées, à sa jalousie, parce qu'il risquerait d'avoir un retour de bâton avec la justice. Et là, c'est plutôt un retour de justice du karma, vous voyez, c'est plutôt, oui, tu nourris des mauvaises pensées, à un moment donné, il faut bien savoir que les mauvaises pensées vous sont retournées à un moment donné. Donc ici, attention à la jalousie. En tout cas, les personnes qui sont jalouses autour de vous, à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton, c'est ce qu'on nous dit avec la justice ici. Hein. Un retour de bâton pour elle, bien évidemment. Ici, on dit, oui, vous allez voir clair, vous savez qui est dans cette jalousie, vous savez qui essaie de mettre de la zizanie dans votre couple, vous savez peut-être aussi que par rapport à ce verdict ici, vous savez que il va y avoir des jalousies également. En tout cas, vous y voyez clair, vous avez la bonne compréhension, vous avez la bonne intuition, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos démarches, par rapport aussi à vos ressentis, par rapport à la situation. Vous y voyez vraiment clair, ami Scorpion. Bon. La clairvoyance, c'est ça, hein, vous y voyez clair. Vous voyez, j'ai dit la clairvoyance. Donc ici, il y a la clairvoyance et la clairaudience. Ici, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Elle va vous permettre d'y voir clair. En tout cas, elle va vous permettre de savoir vous orienter par rapport à ces énergies pas très agréables, pas très cool. En tout cas, ici, oui, vous allez écouter votre intuition. Je vous le répète tout le temps, ami Scorpion, vous avez une très bonne intuition. Donc, écoutez votre intuition. Ici, ça peut être aussi une jalousie, peut-être parce que vous êtes séparé d'une personne, cette personne-là ne lâche pas l'affaire, d'accord? Elle veut toujours savoir ce que vous faites. Alors même si c'est elle qui a pris la décision, hein, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que la personne qui prend la décision de la séparation, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne veut pas maintenir une emprise sur vous, qu'elle ne veut pas toujours garder un œil sur vous. Alors oui, c'est pesant, mais ça, vous en avez à avoir la compréhension. Vous allez le ressentir parce que cette personne revient constamment dans vos pensées, dans vos énergies. Bien que vous soyez déjà en train de passer à autre chose, ou que vous soyez déjà passé à autre chose, et que vous viviez votre vie normalement, d'accord? Ici, de temps en temps, vous surprenez à avoir une pensée pour cette personne, ou quelque chose qui revient et qui fait ressurgir cette personne-là. Oui, parce que il ou elle, vous êtes toujours dans ces énergies, parce que il ou elle focalise sur vous, d'accord? Donc attention. Donc là, il faudrait peut-être faire du nettoyage avec du Palo Santo, hein, vous vous entourez de Palo Santo, avec du santal, avec du bois de santal, de la sauge aussi. Vous pouvez faire aussi le bonhomme aux allumettes également. Ça va vous permettre aussi de couper les liens que cette personne-là s'obstine à maintenir en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on nous dit que vous êtes protégé. Ici, grâce à l'univers, vous êtes protégé. En tout cas, il va y avoir quelque chose de chanceux qui vient, une belle opportunité. Il va y avoir une belle rencontre pour certains d'entre vous. Ici, il y a une période de chance et de bons présages qui vient vers vous. En tout cas, c'est une belle protection sur vous, ami Scorpion. Ici, il va y avoir des négociations, une belle protection, quelque chose de chanceux qui vient vers vous par rapport aussi, par rapport à la justice, hein, peut-être par rapport à ce divorce, par rapport à cette séparation. On va trouver un terrain d'entente, bien évidemment. Un bon compromis, on va arriver à un accord qui va plutôt être chanceux, en tout cas un accord qui va vous soulager, ami Scorpion. Bon, peut-être qu'ici on va trouver aussi une belle négociation, peut-être par rapport à un engagement, peut-être qu'ici on veut mettre un contrat sur le Pax, on va peut-être faire un contrat vis-à-vis du Pax, peut-être qu'ici un contrat vis-à-vis du mariage, en tout cas ici oui, on prend les bonnes décisions pour soi parce qu'on est protégé et parce qu'on écoute son intuition également. Par rapport à cette jalousie, on vous dit que vous êtes protégé. Croyez en votre bonne étoile, ami Scorpion. Donc ici, oui, vous êtes chanceux et chanceuse. Donc c'est ce que je vous disais, hein, la personne qui vous jalouse, la personne qui vous cherche des noises, comme on dit, elle va prendre un sacré retour. Alors ça va peut-être pas être tout de suite, mais à un moment donné,
vous en aurez la nouvelle, si vous n'êtes plus dans, si vous n'avez plus dans votre entourage, vous aurez la nouvelle qu'en fait, bah oui, cette personne-là a eu un retour, un petit retour ici de l'univers qui va lui faire comprendre que les pensées, eh bien, vaut mieux qu'elles soient dans l'amour que dans la destruction, ou en tout cas que lorsqu'on envoie des pensées, oui, il faut s'attendre, surtout quand elles sont néfastes, il faut s'attendre qu'elles reviennent aussi puissance 10. Toute pensée que l'on envoie sur une personne nous revient. Alors, plus vous vibrez l'amour, plus vous envoyez de l'amour, de l'amitié, de la lumière envers une personne, mieux ce sera. D'accord? Parce que ça va vous revenir également. Donc ici, on vous dit que oui, parce que vous aurez vu clair dans une situation, vous allez trouver un bon compromis. Ici, vous allez vraiment trouver un terrain d'entente. Peut-être un terrain d'entente aussi par rapport au début d'une relation. Ici, bah oui, on se voit, on apprend à se connaître, on ne brûle pas les étapes également. Si c'est par rapport à une séparation, bah oui, parce que j'ai eu la bonne compréhension, parce que j'ai vu clair dans ce que tu demandais ou dans ce que tu voulais. Ici, ben, je vais pouvoir également, et ben, on va pouvoir passer un accord, on va pouvoir se bien s'entendre également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, en tout cas ici, il y a une résolution, il y a la résolution d'une problématique pour vous, amis Scorpion. Si c'est une séparation, ça va se résoudre et en tout cas, vous n'allez rien perdre. Vous avez plutôt tendance à gagner. S'il y a une personne ici qui vous cherche, qui veut vous provoquer des tracas, bah, vous avez une belle protection. Elle n'arrivera pas à ses fins. Et par contre, ça va se retourner contre lui ou contre elle. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Donc des fois, oui, il faut bien, on peut avoir des tracas, des fois on est tellement empêtré dans nos soucis, peut-être à force de ruminer. Oui, on rumine, on n'y voit pas trop clair, on est un petit peu dans le brouillard et c'est là qu'il faut faut demander de l'aide en fait. Hein. Il ne faut pas hésiter à sa famille, à demander à sa famille, à ses amis de l'aide, exposer le problème et d'écouter les conseils qui sont parfois judicieux, en tout cas d'écouter peut-être aussi la reformulation de la personne en face de vous, ça va vous aider à y voir clair avec les mots de quelqu'un d'autre également. Et des fois, rien que le fait d'exposer sa problématique, eh bien on trouve déjà la solution. Ça nous permet d'y voir clair et vraiment de poser les bonnes actions par la suite. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Les personnes qui vous aiment, oui, seront à vos côtés et répondront présent. Peut-être même qu'il y a déjà des personnes qui vous tendent la main en disant « Écoute, on voit bien que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. » Donc, n'hésitez pas à leur dire. Déjà, ça vous soulagera, d'accord? Et puis, ça vous permettra vraiment d'y voir plus clair et vous ne vous sentirez plus seul. Donc ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Oui, n'hésitez pas à leur dire, leur en parler vraiment à cœur ouvert par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos actions également, qui ont peut-être envenimé la situation en pensant bien faire. Donc ici, oui, n'hésitez pas à leur parler. Parlez aux personnes qui n'auront pas de jugement, d'accord? Ici, on n'a pas besoin de jugement, on a juste besoin de soutien et de conseils, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, amis poissons, demandez de l'aide. Ici, pourquoi on vous dit ça d'ailleurs? Ici, on vous dit qu'il y a des complications. Il peut y avoir dans une relation amoureuse des complications. Donc ici, peut-être qu'il y a l'énergie d'une tierce personne. Peut-être qu'ici, cette personne-là est bien toujours à droite et à gauche. Peut-être ici, quand c'est pas le travail, cette personne a une passion et il ou elle avantage son travail et sa passion et vous laisse de compter. Forcément, ça complique la relation. Forcément, peut-être qu'ici, on connaît des débuts de relation aussi difficile, peut-être qu'ici il y a des complications avec les enfants, c'est probable également, peut-être qu'ici il y a une tierce personne, hein, peut-être qu'ici l'autre personne a rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'ici il ou elle, vous êtes dans un début de relation, mais il ou elle hésite avec quelqu'un d'autre, donc ici oui, il y a quelque chose qui n'est pas simple dans votre relation. Moi j'ai envie de vous dire alors,
c'est votre libre arbitre, faites ce que vous voulez, mais quand, dès le départ, une relation, c'est pas fluide, s'il y a déjà des drapeaux rouges sur le fait que il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, il ou elle hésite avec vous, alors oui, bien sûr qu'il y a la notion de... Enfin, j'ai appris ça il y a pas longtemps, excusez-moi, ça m'a fait rire, mais le polyamour, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, avec une personne, on a des fois du mal à se concentrer, à se consacrer entièrement aux sentiments qu'on a pour cette personne-là, et on n'arrive pas toujours à comprendre et à trouver un équilibre. Alors si on s'ouvre à une deuxième relation amoureuse en parallèle, alors ici dans le polyamour tout le monde est au courant, hein, mais à quoi ça sert en fait? À quoi bon? Non, essaye déjà d'être bien avec une personne, de construire quelque chose de solide et quelque chose de beau, et au lieu d'essayer de voir si finalement de t'ouvrir à une autre relation. Moi le polyamour, bref, voilà. Mais ici, il peut y avoir ça. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici, de polyamour. Et peut-être que vous, ça vous convient pas, mais vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? C'est possible également. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le polyamour et que ça complique la relation envers l'autre. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de prisonnier et prisonnière. Bah oui, si ça vous sentez... oui, vous sentez entravé ici, vous avez l'impression que oui, cette complication ne vous empêche pas d'avancer comme vous voulez. Pas forcément. La complication n'empêche pas de faire avancer la relation comme on a envie, comme on a envie de la faire avancer, comme comme on l'idéalise également. Donc ici, bah oui, on se sent prisonnier et prisonnière de ces complications. Donc ici, peut-être qu'on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Moi, j'ai envie de vous dire, déclencher une discussion. Vous allez me dire, oui, mais bon, en fonction de la discussion, je risque de le perdre ou de la perdre. Ou pas. Peut-être qu'ici, l'autre aussi attend peut-être une discussion, hésite aussi à déclencher une discussion pour y voir plus clair. Peut-être que cette discussion, au contraire, ça va vous permettre de recentrer vos sentiments, de voir véritablement que vous avez envie d'avancer l'un avec l'autre. Au contraire, si jamais ça provoque une dispute et que ça creuse encore plus le fossé qui a commencé à se creuser entre vous, eh bien, c'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est qu'il y a une autre personne. Ici, il ne faut pas avoir peur, hein. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, parce que quand on est mal accompagné, de toute façon, on est malheureux. Alors, quitte à être malheureux, autant être seul, on sait au moins pourquoi on est malheureux. Parce que si on est malheureux avec l'autre personne, c'est que la relation n'est pas équilibrée. C'est qu'il manque quelque chose à la relation, quelque chose de constructif, quelque chose qui empêche le lien de se faire, d'accord? Excusez-moi, j'ai bloqué, mais comme d'habitude. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des messages. Peut-être avec vos amis, parce que vous allez demander de l'aide, vous allez demander à y voir plus clair dans la situation, vous allez demander des conseils également. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous pouvoir. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication. C'est plutôt pas mal. Vaut mieux quand il y a de la communication et des échanges, c'est mieux. Déjà, peut-être avec votre autre également, on a repris la communication, on essaye d'échanger, on essaye de faire part de ce qu'on a sur le cœur. C'est plutôt bien, c'est plutôt très engageant ici. Ici, on nous dit, bah oui, il y a des échanges avec les amis, hein, vous allez avoir du soutien, c'est bien ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Alors, même si c'est pas aussi compliqué que dans cette situation-là, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, si vous avez quelque chose pour lequel vous avez une hésitation, on vous dit ici, n'hésite pas, ici, il y aura du monde qui va te répondre. Ici, vous allez avoir des réponses à vos questions. Amis poissons, donc ici, n'hésitez pas à demander, vous aurez les réponses. En tout cas, oui, vous aurez du soutien et vous allez voir à quel point vos amis sont formidables, ou votre famille aussi est formidable. Votre famille de sang, votre famille de cœur, ici, oui, vous avez des gens autour de vous qui tiennent à vous. Bon, il peut y avoir une complication aussi extérieure, hein. Pour le cas aussi, votre partenaire de cœur va vous soutenir aussi. Ça peut parler de ça également. Ou un soutien de votre partenaire de cœur par rapport à une amitié compliquée. Ça peut parler aussi bien d'amour que d'amitié également pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, bien évidemment. Remettez toujours dans le contexte de ce que vous vivez, parce que vous êtes plusieurs poissons, vous n'en êtes pas qu'un, vous n'êtes pas deux, et même si vous êtes deux, vous pouvez vivre des relations complètement différentes. Où il y en a un qui vit une relation amicale compliquée, l'autre c'est une relation amoureuse où il y a des complications également, donc ça, remettez dans le contexte, bien évidemment. Ici, on vous dit que oui, complications, vous allez avoir... Ici, il va y avoir peut-être des nouvelles. Via peut-être les réseaux sociaux, peut-être que vous allez apprendre que oui, il y a une complication de taille. Peut-être qu'il va y avoir une photo compromettante qui va être prise de votre partenaire. Ou peut-être qu'ici, vous allez voir des échanges. Peut-être que vous allez tomber sur des messages que vous n'auriez pas dû voir. En tout cas, ici, oui, il y a de la communication, il y a des échanges oui, qui compliquent la relation. En tout cas, ici, on a du mal, on se prend la tête, on a du mal à y voir clair. Et on ne sait même plus si on a envie de
de débrouiller ce qui nous embrouille. On ne sait même plus si on a envie d'y voir clair. En tout cas, il y a de la déception. Ici, oui. Et il y a énormément de peine. Mais c'est surtout de la déception et de la peine, forcément. Vous voyez que ça peut vous parler, amis poissons. Bon. Et ça va pas être simple, hein, cette semaine. Ici, bah oui, vous sentez prisonnier et prisonnière, justement. Peut-être de vos ressentis, peut-être de vos hésitations également. On vous dit que vous allez avoir du soutien pour y voir plus clair. Alors après, ici, oui, vous allez avoir de l'aide. Ici, on ne dit pas quel choix faire. C'est votre libre arbitre. Donc, à vous de voir, une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez pesé le pour et le contre, une fois que vous aurez fait la lumière sur ces complications, la lumière sur le fait que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, peut-être parce que cette personne-là a tout fait pour peut-être vous sentir prisonnier, prisonnière, peut-être parce que cette personne-là, à un moment donné, a essayé a commencé à faire le vide autour de vous, et bien finalement, vous allez percevoir que vos amis sont toujours là, que vous pouvez compter sur eux, et oui, du coup, vous allez déjà pouvoir trouver un moyen d'évasion grâce à vos amis. Ici, vous vous sentez peut-être prisonnier de votre cœur, ici, vos amis vont vous soutenir, et vont vous dire, mais non, à un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses, ton cœur te dit que tu l'aimes, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Donc ici, oui, vous allez avoir du soutien pour y voir plus clair dans une situation. Amis poisson, voilà pour vous. Je vous souhaite bon courage parce qu'ici, ça ne va pas être simple. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, vous allez réussir à y voir clair et vous allez réussir à prendre une décision. Une décision qui vous correspond à vous, qui vous convient à vous. D'accord? Et une décision qui va être prise pour vraiment faire en sorte que vous soyez toujours dans l'amour de vous-même, en fait. Hein. Ici, privilégiez-vous, faites de vous votre priorité. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.